Bonjour chers élèves, vous allez bien? Aujourd'hui, on a une leçon de grammaire. Suivez avec moi s'il vous plaît les enfants. Dans notre leçon aujourd'hui, on va apprendre ensemble à repérer puis à utiliser les différents signes de ponctuation. S'il vous plaît les enfants, prenez vos livres de français et ouvrez-les à la page 28. Voilà notre leçon, la ponctuation. Avant de commencer notre leçon, qui peut me dire pourquoi utilise-t-on les différents signes de ponctuation? Pourquoi d'après vous? Pour délimiter les phrases, c'est-à-dire pour finir les phrases, à la fin des phrases, pour rythmer la lecture, pour prendre des pauses et pour respirer, et pour transcrire les paroles, c'est-à-dire dans un dialogue. Les différents points qui délimitent une phrase, délimitent, c'est-à-dire qui sont à la fin des phrases, sont le point d'interrogation et le point d'exclamation. D'après vous, pourquoi on écrit le point? Le point est écrit à la fin des phrases déclaratives. Voilà un exemple. Tu es menteur. Point. Et le point d'interrogation? Le point d'interrogation est écrit à la fin des questions. Quand on pose une question, on met à la fin un point d'interrogation. Exemple. Est-ce que tu es menteur? Et voilà le point d'interrogation. Le point d'exclamation est écrit à la fin des phrases exclamatives. Voilà un exemple. Oh, tu mens? Et voilà le point d'exclamation. Maintenant, les éléments qui permettent de rythmer la phrase, c'est-à-dire de respirer et de séparer les différentes propositions et les différentes parties de la phrase sont le virgule, le point-virgule, le deux points et les trois points de suspension. Le virgule et les points-virgule détachent ou séparent des compléments ou des propositions. Quand on a une phrase complexe avec différentes propositions, le virgule et le point-virgule les séparent. Voilà un exemple. Vite, le cerf s'échappe. Il rejoint sa mère. Donc on a deux propositions séparées par le point-virgule. Le deux points annonce une énumération ou de paroles dans un dialogue. Quand on a un dialogue et on veut le commencer entre les interlocuteurs, on utilise le deux points. Voilà un exemple. Il lui répondit « Tu mens ?» Voilà le deux points. Les trois points de suspension indiquent un silence ou ce qui n'est pas dit. Voilà un exemple. Il est jeune et il doit être tendre à point. Maintenant, quand on a un dialogue et on veut le transcrire dans un récit, on utilise deux signes de ponctuation, le tiret et les guillemets. Le tiret annonce des paroles ou un changement d'interlocuteur. C'est-à-dire quand une personne veut parler, on utilise le tiret dans un récit. N'oubliez pas. Le renard se mit à rire. Le cerf s'est moqué de toi, dit-il. Et voilà le tiret. Dans un dialogue, pour encadrer
les paroles rapportées, on utilise les guillemets. Voilà un exemple. Il lui répondit, deux points. On ouvre le guillemet, tu mens, et on ferme les guillemets. Maintenant, les enfants, il faut appliquer ce qu'on vient d'apprendre. Il faut se rappeler de tous les signes de ponctuation et faire les exercices du paragraphe « Je m'exerce ». Je commence par le numéro 1. Ce sont des devinettes. Il faut deviner de quel signe de ponctuation je parle. Qui suis-je? Nomme-moi. Il faut nommer le signe de ponctuation. Exercice 2. Récopie le texte en remplaçant l'étoile par le bon signe de ponctuation.